Ni hao. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube Les Sentiers du Guerrier. On va faire une vidéo aujourd'hui sur la croyance. La croyance et le fléau que ça peut représenter en termes de limitation du potentiel au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça apporte? Alors pour commencer, avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parte d'un constat, à mon avis, sur lequel on sera tous d'accord. Le premier, c'est la notion de mort. J'en avais parlé dans une vidéo. Ça, il faut vraiment comprendre et en prendre conscience qu'on va mourir. Donc si on meurt, si on prend la mort, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin. S'il y a eu un début et une fin, c'est qu'il y a un milieu. Et dans ce milieu, qui est la vie, notre vie, on doit y faire des choses. De quoi ça va être rempli, cet intermédiaire, de quoi, qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien en fait, depuis le début, on a l'éducation, que ce soit l'éducation de nos parents, de notre environnement, nos grands-parents, nos amis, il y a plein de choses qui nous entourent et auxquelles on se nourrit. Et puis il y a l'éducation aussi, l'éducation nationale, l'école. Après, il y aura notre travail, tout ça qui va nous façonner. En fait, tous ces éléments nous donnent une façon de penser, une façon d'agir sur le monde et nous donnent une compréhension. Après, il y a les clubs, aussi les associations qui vont aussi nous façonner un petit peu avec certaines fois des professeurs qui nous donnent des notions, des préceptes, des choses comme ça qui vont aussi nous façonner en fonction de si on les reçoit, si on les accepte comme tels, comme vrais ou faux. Et puis en fonction de ça, on fait notre propre expérience. Expérience, le mot est lâché, on va prendre de tout ça pour en faire des expériences de vie, pour se grandir. Ces expériences vont nous servir à monter des échelons sur la compréhension de qui on est, du monde qui nous environne et sur lequel on va pouvoir agir. Et ce qu'il y a, c'est que ces croyances qui sont apportées par les expériences, on s'en fait donc des façons de penser, de croire ou de ne pas croire, et de croire par exemple que si on est riche, on est forcément mauvais, plein de croyances comme ça qui nous accompagnent toute notre vie, et parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir à tout ça et de se dire est-ce que effectivement ce que je crois, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que les hommes qui sont riches, je prenais cet exemple, est-ce qu'ils se pensent mauvais? Est-ce que tous les hommes qui sont riches sont-ils mauvais? C'est terrible parce que je pense qu'il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont bons. Tout comme l'inverse, des gens qui n'ont pas grand-chose, qui sont malheureux et qui sont mauvais. Je pense aussi que le fait d'être triste, d'être malheureux, amène vers des fois la méchanceté. Le fait de ne pas être bien dans sa vie, on va avoir tendance à en vouloir aux autres, avant même de penser qu'on est peut-être responsable de cette vie, et on en veut aux autres, et du coup on en devient mauvais. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de loi et de vérité là-dessus. On a des bons partout et des mauvais partout. Donc voilà, c'est le genre de croyance qu'on a installé en nous, et on avance dans notre vie avec ces croyances en pensant que le monde, parce que ça nous rassure, il est tel qu'on le pense et tel qu'on le croit, tel qu'on le voit, qu'on pense le voir. Mais je peux vous garantir que vous allez à l'autre bout de la Terre et il y a des gens qui pensent complètement différemment. Et est-ce qu'ils ont tort pour autant? Non, ils voient les choses différemment, simplement. On a une vérité, ils ont la leur, et malheureusement, des fois, à cause de différentes notions de vérité, on se fait la guerre. Je pense qu'il faut respecter et accepter qu'on a tous une vérité différente, et c'est en fonction de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on s'est fait comme expérience dans la vie, et je pense qu'il faut être prudent à ce niveau-là. C'est qu'on n'a aucune vérité vraiment absolue, et accepter la vérité de l'autre, c'est commencer déjà à avoir une ouverture d'esprit qui va nous permettre d'avancer, avoir cette certitude justement de savoir qu'on ne sait pas tout et qu'on est peut-être dans le faux. Parce que
c'est souvent ce qui se passe. On n'est pas forcément des grands penseurs, on ne pense pas à tout, et c'est accepter que justement on ne maîtrise pas l'ensemble des données. Donc cette notion de pensée, elle est vraiment importante, parce que ça veut dire que si on pense différemment, on peut changer. Ça veut dire que si la force de persuasion qu'on se met, on peut commencer à changer. C'est-à-dire que si je commence à accepter le fait que je me trompe, je vais penser différemment, et je peux donc avoir un changement sur mon comportement. Parce que si je pense différemment, je vais agir différemment. Donc la pensée, ça veut dire que la pensée va nous faire agir sur le monde, sur notre monde extérieur. Donc on va relier donc l'interne, comme on disait dans une autre vidéo, l'interne et l'externe. Ce que je pense, donc des choses qui sont immatérielles, la pensée, va me permettre d'agir dans le matériel, donc dans le côté physique. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que ça veut dire qu'il y a une relation entre les deux. Si je pense d'une certaine façon, je vais agir d'une certaine façon. Donc ma question, c'est si je ne pense pas différemment, est-ce que je ne vais pas agir différemment? On a ce pouvoir de créer les choses. On oublie, hein, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, on pense, et on ne se rend plus compte de ce pouvoir incroyable qu'on a. On peut créer des choses simplement en rêvant de quelque chose, en pensant à quelque chose. On va être capable de formuler par les mots, donc par le verbe, par du son, traduire quelque chose donc par la voix et par l'écrit ou le dessin. On va réussir à dessiner, à retranscrire ce qu'on a dans la tête, donc quelque chose qui est immatériel, de le transmettre sur un papier ou de le dire oralement, et d'en faire quelque chose qui peut se concrétiser dans le monde physique. Dit comme ça paraît peut-être pas incroyable, mais ça l'est quand même, parce qu'on est les seuls êtres vivants sur Terre à être capables de faire ça. C'est presque une œuvre de Dieu, entre guillemets. Bon, je ne suis pas croyant, je n'ai pas de religion propre, mais quand on regarde, ça veut dire qu'on est capable d'imaginer quelque chose dans sa tête et de le créer physiquement. Les architectes, mais même vous, on a quelque chose dans la tête, on est capable de le dessiner, d'en faire des plans. C'est quand même assez incroyable. On peut réaliser donc des choses simplement en pensant, et ensuite en agissant, on a une réalisation. Et c'est vraiment la force de cette pensée, et je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus, et d'où la méditation, hein, j'en parlais, et c'est vraiment un élément essentiel à mon avis pour toute réalisation humaine, en tant qu'individu, hein, je parle. Si on veut se réaliser, je pense qu'on doit passer par la méditation. En tout cas, à mon sens, c'est quelque chose qui doit être, c'est une évidence. C'est le seul moyen de vraiment se recentrer, de savoir qui on est et de prendre le temps. Alors je pense que ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne croit, mais peut-être moins pour certains. Mais en tout cas, c'est ce qui nous relie à notre moi intérieur, et ce qui va toucher qui on est, et de savoir ce qu'on veut vraiment. Et quand je parlais de ce pouvoir de l'esprit pour créer, on peut créer donc notre bonheur, parce que dans cet intermédiaire, c'est la plupart des gens, si on demande, je pense, à la majorité des gens, si on dit qu'est-ce que tu veux remplir de ta vie, qu'est-ce que tu veux en faire, la plupart des gens, je pense, qu'ils vont dire c'est être heureux. Mais c'est quoi être heureux? C'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est pas peut-être, enfin c'est ce que je pense, de faire ce qu'on veut à l'endroit où on le souhaite et quand on le souhaite. Et ça, la vie, pour la plupart que l'on a, nous empêche en grande partie de faire ça. Et on est capable d'aller donner son temps pour des métiers qui ne nous plaisent pas, dans des ambiances parfois de travail qui ne nous plaisent pas non plus. Et où ça devient complètement paradoxal, c'est qu'on est capable de prendre un temps fou pour ça, et par contre, pour nous-mêmes, on en est incapable. Si par exemple, je vous dis, faites de la méditation, on en parlait, combien vont le faire? Alors que ça demande 5 minutes ou 10 minutes, et ça va avoir une vraie répercussion pour soi, mais on ne va pas le faire. Par contre, on va se payer des embouteillages pour un travail, pour un salaire qui n'est pas forcément bien haut, mais on va être capable de faire ça pour une vie qu'on n'aime pas. Mais prendre 5 minutes ou 10 minutes pour soi, pour son bien-être, pour essayer de comprendre qui on est, pour donner du sens à sa vie,
Et bien ça, c'est très difficile apparemment. Je remarque que c'est de plus en plus compliqué. Alors de quoi ça vient? Est-ce que le bonheur nous est refusé? Je ne pense pas, c'est simplement qu'on a perdu de vue cette façon de penser. On se renferme de plus en plus avec les smartphones, avec la société de consommation. On se perd dans notre nature à être des êtres d'expérience et de recherche de qui on est et de cette vie. Et je pense qu'on s'en éloigne énormément. Ça a vraiment un côté spirituel. Et encore une fois, dans le spirituel, j'enlève la notion de religion, mais plutôt d'une compréhension de la nature et de nous, de notre nature, de cette nature et cette relation qu'on a entre les deux et notre place dans cet univers, sur cette planète, tout simplement. C'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être bien. Est-ce que c'est être riche? Je parlais de bonheur, certains vous diront aussi c'est avoir de l'argent. Mais avoir de l'argent, j'en parlais aussi au début, on s'empêche de gagner de l'argent parce que, encore une fois, c'est une croyance, c'est dans notre esprit. Si vous avez cette idée que la richesse, que les gens qui sont riches, c'est des salauds, vous ne pouvez pas vous dire je veux gagner de l'argent parce que votre moi profond, c'est déjà ancré en vous en disant que si je gagne de l'argent, je serai un salaud. C'est ça qui est terrible, c'est que votre pensée, votre moi profond, vous lui donnez des choses avec le temps, avec vos expériences, avec vos croyances, comme quoi telle et telle chose, c'est comme ça. Et donc si vous voulez changer à un moment, et lui il se met en contradiction, il se dit il y a un truc que tu es en train de dire quelque chose, mais je suis contre, parce que depuis tout le temps, non, les riches c'est des salauds, donc tu peux pas devenir un riche. Et du coup, on se limite. On se dit, non, en fait, non, ça m'intéresse pas, ou je veux pas, parce qu'il y a cette peur de devenir un salaud. Mais très honnêtement, si vous êtes quelqu'un de bien avec un SMIC, vous serez quelqu'un de bien en tant que millionnaire. Ça, j'en suis, mais alors quasiment sûr. Bien sûr qu'on peut changer, bien sûr, mais si vous êtes quelqu'un de droit dans la vie et de bon et de bienveillant avec les autres, je reste persuadé à 100% quasiment que vous ne changerez pas. Si vous avez une éducation sur les valeurs, sur des choses comme ça, il n'y a pas de raison que vous changiez. Alors oui, peut-être sur votre quotidien, il y a des petites choses qui changeront. Vous aurez peut-être une maison à la place d'un appartement, des choses comme ça, mais est-ce que ça vous fera de vous quelqu'un de mauvais? Je ne pense pas. Petit aparté comme ça aussi, par rapport à la notion de richesse et comme quoi si on est riche on est un salaud, ce qui est quand même aussi assez rigolo et assez contradictoire, c'est de voir des gens qui sont capables de dire si tous ceux qui ont de l'argent c'est des salauds, et de les voir parfois ces gens-là partir au PMU, jouer et s'attendre à devenir millionnaire avec le loto, avec ce genre de choses comme ça. C'est-à-dire que si je gagne de l'argent en ayant créé de la valeur, en ayant travaillé pour, en ayant fait des choses qui me plaisaient et je gagne de l'argent, d'un seul coup, là, je suis un salaud. Mais par contre, je vais jouer au loto et je mets le hasard agir. Et si là, je gagne, là, j'accepte. Sans rien faire, j'accepte l'argent. Et là, je ne suis pas un salaud. Donc vous voyez, c'est quand même assez contradictoire. On a une relation avec cet argent, avec cette richesse, qui est quand même assez particulière. Je pense que l'argent, encore une fois, c'est ce qu'on en fait, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Et ça ne fait pas de nous des salauds. On peut être un salaud sans argent ou avec argent. La notion est beaucoup plus vaste que ça. Et puis, cette notion de richesse, c'est encore une fois, c'est pas forcément l'argent. Ça peut être aussi une richesse intérieure. Et ce que je pense, comme on dit, le fait de penser, c'est ce qui va nous changer, c'est ce qui va nous faire prendre des directions et des actions différentes. Et la richesse, donc l'argent, je pense qu'elle arrive quand vous avez fait certaines actions. Mais en fait, c'est parce que vous vous êtes enrichi mentalement, à travers des expériences et à travers du savoir,
que la richesse arrive. En fait, l'argent n'est qu'une conséquence de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Donc, c'est ce que je pense, très honnêtement. La richesse, en plus, les gens, quand ils parlent de richesse, parlent de l'argent monétaire. Mais la richesse, c'est aussi intérieur. C'est la richesse du savoir. C'est l'élément feu. Quand je parlais sur les notions de ce qui était important avec la méditation, mais se cultiver, apprendre. Les enfants, quand je dis toujours gardez votre âme d'enfant, c'est garder ce côté jovial et de ne pas juger les autres et de toujours être à la recherche de pourquoi. Regardez les enfants, ils posent toujours des questions. C'est quoi ça? Des fois c'est même pénible. Alors mettre une claque, c'est ça qu'il faut qu'on garde en nous. C'est cette notion d'enfant et de chercher les questions, de toujours se remettre en cause sur des choses qui peuvent nous paraître une évidence au premier abord, et de se dire peut-être que si je comprends pas ce qu'il me dit, c'est peut-être que j'ai pas les éléments qui me permettent de savoir si c'est... Bon, il y a des choses qui sont un peu barrées, hein, mais allez savoir. Donc je dis pas qu'il faut tout accepter, mais on a le droit de pas forcément juger tout de suite et de dire bon bah lui il pense ça comme ça. Pourquoi pas? Et puis, à vouloir toujours rentrer en conflit avec les gens, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Chibam Gongbe, un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. Si on se bat avec les gens tout le temps, on perd de l'énergie pour nos propres projets, pour notre propre développement, pour les choses importantes qu'on doit réaliser. On balance cette énergie dans des futilités. Et du coup, des fois, on se perd. La force de l'esprit, encore une fois, il faut arriver à penser différemment si on veut changer. Si on veut quelque chose, on peut y arriver. Dans le combat, par exemple, dans les arts martiaux, et même lors des combats, hein, les combats, mais là je parle de combats, des vrais combats, hein, une armée contre une autre armée. Donc il n'y avait pas d'arbitre au milieu qui disait stop, là c'est pas bien. Il y a Robert qui s'est fait mal, on va arrêter 2 minutes. Non, là c'était chaud, on savait qu'on allait mourir. Comment imaginer que ces gens-là n'étaient pas placés au niveau du mental? Il faut avoir un sacré mental pour y aller et dire je vais gagner. Parce que si vous vous dites pas ça lors d'un combat, bah, c'est sûr que vous allez mourir, c'est sûr. Quand ils partaient au combat, je reste aussi là sûr et certain, ils étaient tous convaincus qu'ils allaient gagner. Sinon, vous partez pas en combat, c'est pas possible, vous allez mourir. Même dans les combats, les 1 contre 1 avec arbitre, dans les sports de combat, les choses comme ça, les gars, ils ont la rage, ils gagnent, ils savent qu'ils vont gagner. Ouais, forcément, il y en a qui va perdre, mais à la base, les deux pensent qu'ils vont gagner. Sinon, on ne monte pas. Si on dit, ouais, j'ai un doute là, je suis pas en super condition physique, et puis je l'ai vu, il a l'air très gros, très balèze, on monte pas, on sait qu'on va se faire défoncer, c'est sûr. Donc ce pouvoir de l'esprit, il est juste énorme et on le sous-estime. Très, très sincèrement, on le sous-estime. Si on est bien placé, l'intention, le Xing Chuan, l'intention dans les arts martiaux, il est souvent, et même très 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 souvent, on fait allusion à cet esprit qui doit être placé. Si l'esprit est placé, alors le corps y suit. Mais vous avez beau avoir un corps avec de la technique, si l'esprit n'est pas présent quand il va falloir réaliser les choses, ça restera mou et sans conviction. Lors d'une agression, même si je montre des mouvements, si au moment de passer à l'action, vous n'êtes pas décidé, déterminé, c'est mort. C'est mort. L'esprit doit dominer au moment où vous faites les choses. L'autodiscipline va aider à toujours faire les choses, mais la détermination vient de l'esprit. Il va falloir être déterminé. Et le corps, il va suivre. Si vous êtes déterminé, ça se fera. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez entrevoir ça. Laissez-moi des commentaires s'il y a des choses à dire, parce que je suis toujours ouvert aussi là-dessus, ça me fait réfléchir, et puis c'est le but aussi, bien sûr. Le but, c'est de faire
grandir les gens, essayer de les faire penser différemment, et puis que ça vous fasse du bien aussi dans votre vie, parce que le but, encore une fois, je ne suis pas donneur de leçons, j'essaye simplement, encore une fois, par rapport à la pratique, d'amener des choses qui me semblent évidentes maintenant avec le temps. Encore une fois, je n'ai pas la vérité, c'est ma vérité, mais en tout cas, je veux la partager pour que justement vous puissiez réfléchir à tout ça. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. Restez forts, restez beaux, bâtissez vos rêves, souriez à la vie, croyez en vous et pensez fort. 再见